Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous plongeons dans un récit qui a changé le cours de l'histoire, un moment de basculement entre le désespoir et l'espérance. Imaginez la scène. Le sabbat est terminé. Le soleil se lève à peine sur un nouveau jour. 3 femmes, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, et Salomé, marchent vers un tombeau. Leurs cœurs sont lourds, leurs bras chargés d'aromates pour accomplir un dernier rite funéraire pour leur maître Jésus. Elles avancent, et une question les préoccupe. Qui pourra bien leur rouler cette immense pierre qui scelle l'entrée du sépulcre? C'est une barrière physique, mais aussi le symbole de leur chagrin, de la finalité de la mort. Mais en arrivant, surprise, la pierre, si grande, si lourde, a déjà été roulée. Le chemin est ouvert. Poussées par un mélange de curiosité et d'appréhension, elles entrent. À l'intérieur, ce n'est pas le corps de Jésus qu'elles trouvent, mais un jeune homme, vêtu d'une robe d'une blancheur éclatante. La peur les saisit, une réaction bien humaine face à l'inattendu, face au divin. Mais l'ange, car c'est bien de lui qu'il s'agit, les rassure immédiatement. « N'ayez pas peur, leur dit-il, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Ces mots sont extraordinaires. Il est ressuscité. La mort n'a pas eu le dernier mot. L'ange leur montre même l'endroit vide où le corps reposait, une preuve tangible de ce miracle. Puis il leur confie une mission. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous attend en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'avait promis. Le désespoir se transforme en une mission urgente. Mais la peur est tenace. Les femmes sortent du tombeau et s'enfuient, tellement troublées et effrayées qu'elles ne disent rien à personne dans un premier temps. La nouvelle est si grande, si bouleversante, qu'elle dépasse l'entendement. C'est alors que Jésus lui-même apparaît, d'abord à Marie de Magdala. Elle court annoncer la nouvelle aux disciples, qu'elle trouve en pleurs, accablés par le chagrin. Mais ils ne la croient pas. Leur tristesse est un voile qui les empêche de voir la lumière. Plus tard, Jésus apparaît sous une autre forme à 2 disciples qui marchent vers la campagne. Eux aussi reviennent partager la nouvelle incroyable, mais là encore, ils se heurtent à l'incrédulité. Il semble que même pour ceux qui l'ont suivi de près, la résurrection est un concept trop difficile à accepter. Finalement, Jésus apparaît aux 11 apôtres, alors qu'ils sont à table. Il leur reproche avec douceur leur manque de foi et la dureté de leur cœur. Il ne les condamne pas, mais les interpelle, les réveille. Il leur montre qu'ils auraient dû croire les témoins qu'il avait vus. Puis, après cette correction fraternelle, il leur donne l'une des missions les plus importantes de tous les temps, ce qu'on appelle la Grande Commission. « Allez par tout le monde, leur dit-il, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Le message de l'espérance n'est pas destiné à rester confiné dans une petite pièce, mais à se répandre aux 4 coins du globe. Il leur donne des promesses extraordinaires. Au nom de Jésus, ceux qui croiront accompliront des miracles. Ils guériront les malades, parleront de nouvelles langues et seront protégés. La foi devient une force active et transformatrice. Après leur avoir donné ces dernières instructions, Jésus est enlevé au ciel et s'assied à la droite de Dieu, reprenant sa place divine. Et les disciples, transformés par leur rencontre avec le Christ ressuscité, ils partent prêcher partout. Et la promesse se réalise. Le Seigneur travaille avec eux, confirmant leurs paroles par les miracles qui l'accompagnent. La peur a laissé place à une foi audacieuse qui change le monde. Cette histoire nous montre comment le moment le plus sombre peut devenir l'aube d'une espérance nouvelle et éternelle. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration profonde. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. À très bientôt.